Alors, bonjour, Madame Régis. Bonjour, Monsieur Léger. Merci de bien vouloir faire cette interview avec moi. D'accord. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que on m'a reproché que mes interviews étaient trop longues et du coup, je préfère qu'on commence directement sur ce qui intéresse les gens. Combien est-ce que vous avez gagné avec prévisibilité? Alors, en un an, parce que je crois qu'on a commencé en février 2018, Oui. euh, en, en récurrent, en chiffre d'affaires récurrent, il y en a pour 24 000 euros, je crois, ou 25. Et en non récurrent, en exceptionnel, donc en constitut de société, en liquidation diverses et variées, il y en a pour 17 000 euros hors Ok. taxe. Et, euh, et juste pour rester dans le vif du sujet, est-ce que vous vous souvenez de l'appel qu'on a eu en octobre ou en novembre? 2018, Ouais, 2019, 2019. sur, sur quoi? Vous me disiez que ça allait pas et que... Ah oui, que je voulais arrêter. Et en fait, Ouais, j'avais pas fait le total du chiffre d'affaires. J'avais pas fait mon total de chiffre d'affaires que j'avais gagné. Et entre le coût dépensé et le coût même mensuel des clics, c'est plus que rentable, quoi. Après, il faut être hyper réactif. Et vous faites l'amorçage en fait, mais derrière il faut être réactif parce que si on n'est pas réactif, ouais, ces gens-là ils sont volatiles, ils vont ailleurs. Donc en général, moi je rappelle et j'essaye de rappeler dans la même journée, voire dans la même demi-journée, d'envoyer la propale de suite et de rappeler derrière. Bon après je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du harcèlement, mais les rappeler assez régulièrement quoi. Sinon ça sert à rien, honnêtement. ouais. Ah, je suis complètement d'accord. Et il faut pas que les gens croient que c'est une pilule magique où ça fonctionne tout seul. Ça demande du travail derrière. Oui, ça Euh, demande du travail et de l'investissement. ouais, absolument. Ok, bon, on va pouvoir reprendre un parcours un peu plus normal d'entretien pour moi. Alors, est-ce que déjà vous pourriez vous présenter, Geneviève, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Geneviève Régis, je suis expert comptable diplômée en France. J'ai travaillé chez Price pendant 11 ans. Euh, Puis j'ai fait 15 kilomètres parce que j'étais dans le sud de la France. Je suis partie travailler à Monaco pendant une dizaine d'années aussi. Et on est venu me chercher à Monaco pour venir travailler à Luxembourg. Certes, le climat n'est pas le même, hein. Mais maintenant, j'ai créé une fiduciaire en 2018, enfin un cabinet d'expertise comptable, et aujourd'hui, on est en passe d'être moi. J'ai pris un associé pour développer d'autres missions, et il va y avoir 3 salariés. D'accord. Voilà. Euh, et quand est-ce que vous aviez été diplômé en France? Je sais plus euh, je sais plus, 92, D'accord. 91, 92. Et en Voilà. France, vous aviez créé votre cabinet ou vous aviez travaillé en cabinet? Ok. Non, j'étais chez Price, donc Price dans le sud de la France. Non, il n'y avait pas d'association de femmes possible d'ailleurs. Monaco, on oublie parce qu'il faut être monégasque. D'accord. Donc Luxembourg, à la base, c'était pas prévu que je m'installe toute seule, mais je suis venue pour être directrice d'une fiduciaire. Euh, L'association qui était prévue n'est pas venue, donc je suis partie. Voilà, je suis Et partie, donc vous avez créé. Et j'ai vous avez créé. décidé de créer. Ouais, j'ai créé. Donc Est-ce j'ai des que- contacts en France, parce que j'ai quand même pas mal travaillé en France. Et, euh, et oui, j'ai créé en France. J'ai créé à Luxembourg avec mes amis experts comptables français qui m'envoient des clients et on travaille en partenariat. D'accord. Et à quel moment vous avez dit, bon, bah finalement, il va falloir que je crée?
Quand je me suis aperçue que j'étais pas faite pour travailler pour les autres. D'accord. Mais ça, vous y aviez déjà réfléchi avant de partir à Luxembourg En c'est France, vraiment le fait que ce soit voilà, ce soit pas très bien passé avec avec non, l'association à j'avais Luxembourg? déjà bougé en France, mais en France, je n'avais pas envie. Ne me demandez pas pourquoi. Ok, on esquivera la question alors. Euh, et, et donc quand vous êtes installé, enfin quand vous êtes parti à Luxembourg, que l'association s'est mal passée, là qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous vous êtes dit tout de suite, il faut que je m'installe ou voilà, quelles étaient les autres options pour vous? Moi, je me sentais pas de retravailler pour quelqu'un, ça c'est clair. D'accord. Donc, c'était m'installer. Donc, au début, je me suis installée avec quelqu'un. J'avais un associé. Et bah, les associations, c'est comme dans les mariages, hein. C'est soit ça marche pas. Donc, ça n'a pas marché. Je suis partie. Et là, je me suis dit, c'est bon, en fait, j'ai besoin de personne. Je me suis installée toute seule. Et vous êtes reparti de zéro du coup ou vous avez racheté un portefeuille? Non, parce que on avait un partenariat où chacun était propriétaire de ses clients et on était quand même parti de zéro dans l'association et on est resté 1 an associé en fait. Et je suis partie avec 15 dossiers quand j'ai commencé au 1er janvier 2018. Ok. 1er janvier 2018 et nous on a commencé quand ensemble? Février Décembre. 2018. Ah d'accord. Oui. Non, Ah c'est oui. ça? Ouais, 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 je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Non, 2019, février 2019. 2019. Oui, oui, 2019. 2019, ouais, c'est vrai, 2019. Ok. Ouais, donc à peu près 1 an après, quoi. Ok. 1 an après, et ça m'a quand même permis de toucher. Bon, Luxembourg, c'est central, hein, puisque on est frontalier avec l'Allemagne, la Belgique et la France. Moi, mes connaissances sont dans le sud de la France, donc ça m'a permis de contacter déjà des frontaliers français, de faire des contacts de ce côté-là, et surtout en Belgique. Des gens et des entrepreneurs qui veulent monter leur structure à Luxembourg. D'accord. Plus de Belges que de Français au final. Euh, oui, et puis des gens en région parisienne qui ont des structures déjà créées à Luxembourg, qui veulent changer d'expert comptable, qui connaissent personne. Et grâce à vous, hein, parce qu'en fait c'est ça, hein, vu que je suis super bien référencée et qu'ils connaissent personne, eh ben, ils cliquent sur le premier cabinet qui sort, quoi. D'accord. Après, à moi de faire le boulot derrière, quoi. Ouais. Et quelles inquiétudes est-ce que vous aviez au moment de vous installer? Soit la première fois que vous êtes installé à Luxembourg, on va commencer par ça. La première fois que je me suis installée à... Non, je n'ai pas eu d'inquiétude particulière. Après, ça reste un pays européen. On n'est pas au fin fond de l'Afrique, hein, ni au fin fond d'un pays lointain. Enfin, ça reste un pays européen. J'ai quand même dû refaire la fac, hein, puisque le diplôme français est accepté, mais il faut passer le diplôme luxembourgeois pour pouvoir s'installer. Donc, je me suis retapé une année en fac, mais bon, D'accord. c'est pas l'équivalent du diplôme français, donc ça a été. Et puis, bah, parce que les lois sont différentes, hein, Ouais. c'est un autre pays, quoi. Et quand, du coup, quand vous avez cassé l'association et que vous êtes mis toute seule, est-ce que, à ce moment-là, quel doute, pardon? C'est ça que vous voulez entendre? J'étais morte de trouille. Ah non, non, Parce je veux pas, enfin, si vous l'étiez vraiment, oui, ça Ah ouais, m'intéresse. ouais. C'est bah oui, c'est quand même un sacré challenge. Vous êtes Ouais. tout seul, vous n'avez pas de backup. C'est quand même. Enfin, on sort de sa zone de confort, hein. Hmm. Donc oui, j'étais morte de trouille, mais bon, globalement, Et pourquoi? je suis contente. Qu'est-ce qui vous inquiétait? Peur de pas y arriver, peur de se dire de pas trouver de clients supplémentaires. Parce que nous, quand on est expert comptable, qu'on est installé, c'est à nous d'aller chercher des clients. Donc ça veut dire faire des events, mais des events, c'est pas évident de ramener forcément à chaque event
auquel on participe, de ramener des nouveaux clients. Et c'est vrai que vous, votre solution, elle est quand même pas mal parce que c'est le client qui a la démarche et qui tombe sur nous, quoi. Après, je pense que je suis une bonne commerciale, donc j'arrive à, j'arrive à ce que les gens soient intéressés. J'envoie la propale de suite, je rappelle, le premier rendez-vous est gratuit, enfin comme tous les experts comptables, mais j'écoute les gens aussi. Et ça, c'est important dans nos métiers. C'est ce qui manque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par écouter les gens? Il faut les écouter parce que malheureusement, ils viennent, ils ont une histoire, ils ont un projet, ils ont une vie privée, ils vous racontent, ça déborde. Donc, j'ai des rendez-vous qui durent facilement 1h30, 2 heures, quoi. Je pense que les gens qui se sentent écoutés, déjà, ils se sentent en confiance. Et même si ils vont aller trouver un autre expert comptable pour avoir une offre de prix, pour savoir comment on se situe par rapport au marché, non, ils reviennent, hein. Enfin, moi, je sais qu'entre tous les coups de fil, entre tous les apports que vous avez fait, vous, par prévisibilité, il y a quand même je sais pas, moi je suis pas allée voir, hein, mais c'est très peu. Je crois qu'il y en a une qui n'a pas voulu parce que, bon, déjà, elle était luxembourgeoise, donc ils sont très sectaires, ils ne fréquentent que les luxembourgeois. Moi, petite française, je risquais pas de ramener le client puisqu'elle est allée chez un luxembourgeois. Mais donc voilà, en général, c'est bien quand c'est bien, les gens sont contents. Et juste pour revenir à l'installation, quand vous êtes installé, quelles difficultés, quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées au début? Au début, pas tellement, parce qu'au début, quand on commence, on est seul. Mhm. Donc, on bosse. Moi, j'ai des amis dans l'informatique, donc j'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai trouvé rapidement les locaux. C'est surtout la trouille de se dire, il faut ramener d'autres dossiers. C'est surtout ça, en fait. Comment arriver à lier le fait de ramener des dossiers, le fait de faire le technique, Mhm. et puis faire ses rendez-vous clients, c'est un investissement en temps, en fait. C'est surtout ça. Après, quand vous embauchez la première personne, c'est le souci de trouver la bonne personne, quoi. C'est ça. Le problème de recrutement, je pense que c'est le plus difficile, et le problème humain, c'est le plus difficile à gérer. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de trouver la bonne personne? Trouver la bonne personne, trouver la personne qui va comprendre la philosophie de la boîte. Et puis, alors je pense que je vais quand même le dire, et trouver la personne qui a envie de travailler. Ouais, ouais. Vous avez eu des échecs au départ ou? Oui, Ouais. ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que vous auriez pu détecter cet échec avant de l'embaucher en fait? Ou est-ce qu'il Ce n'est fallait passer par la case d'essayer? Enfin, aujourd'hui, les candidats, on a l'impression qu'ils sont entraînés à faire leurs entretiens d'embauche. Donc, ils se vendent super bien, ils ont des super CV, sauf qu'après, quand vous les embauchez, c'est compliqué de trouver la personne qui va être réactive. Tant qu'ils sont en période d'essai, globalement, ça va. Dès qu'ils sont plus en période d'essai, c'est mort, quoi. Enfin, franchement, c'est compliqué, hein. En plus, on n'est pas nombreux, donc c'est quand même une boîte familiale, on va dire, hein. Euh, c'est dur de trouver quelqu'un qui se sent investi, quoi. Bon, il paraît que c'est les nouvelles générations maintenant, on les appelle les Z, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu un article sur ça, et ils sont plus du tout la même philosophie que nous, quoi. Et donc c'est aujourd'hui pour vous, c'est vraiment de trial and error. Faut tester pour voir quoi en fait. C'est le seul moyen. Bah, à moins que vous ayez une autre solution, oui, oui. Non, non, Moi, je. des gens que j'embauche, si c'est le bouche à oreille et que vous connaissez la personne, ça va, ça se passe pas trop mal. Mais après, c'est la grande aventure et franchement, ils se vendent super bien, hein.
ils sont motivés, ils vont vous casser la baraque, vous leur demandez une fois, deux fois, trois fois, et vous leur expliquez, vous prenez du temps, donc ça veut dire que c'est encore du temps que vous prenez sur votre temps qui est déjà restreint. Et derrière, il n'y a pas forcément le rendu ou non, pas forcément quoi. Après, je dis pas la perle rare, ça existe puisque je l'ai embauchée. J'en ai une là de perle rare qui est top, qui est sympa, qui bosse bien, avec qui je m'entends bien. Et il vous entend là? Non, je pense pas, la porte est fermée, donc non, il peut pas. D'accord. Euh, ok. Alors, pour revenir à prévisibilité, donc quand on a commencé à travailler ensemble, donc en février 2019, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez reçu les premiers appels? Ou le premier appel, suite au lancement? Mais rapidement, hein. Ouais. Ouais, très rapidement. Je pense que on a dû lancer ça en février, non? Dès février, le temps de mettre tout en place et tout. Mi-février, je pense qu'avant fin février, ben, si vous regardez le tableau, je pense que fin février, j'avais déjà eu des appels qui se sont concrétisés d'ailleurs. Ouais. Non? Ouais. 12 février. Premier client, signé, la première appel avec le premier client, c'était le 3, non, le 8 mars, pardon. Pour la signature? Non, non, les trois premiers prospects n'ont pas signé. Et ensuite, le quatrième a signé, et l'appel avait eu lieu le 8 mars. D'accord. Ouais. Ok. Donc, ça a Après, pris il faut être quand même très vigilant parce que Internet, ça draine beaucoup de personnes et il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. ouais. Ouais, c'est ce que j'essaye d'expliquer à tout le monde, c'est que c'est comme c'est un peu, ce programme, c'est un peu comme une machine à sous. Sauf que les dés sont en votre faveur et on va jouer, enfin, on va gagner une, deux, trois fois sur 10. Seulement une, deux, trois fois sur 10. Mais quand on gagne 20, 30, 40 fois la mise. Et, euh, et donc il faut passer par voilà, par les mauvais candidats enfin, par les mauvais prospects pour avoir des bons et les signer, quoi. Ah oui, et puis bon, après, oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Ouais. Hmm. Euh, ok. Et combien de temps est-ce que vous êtes enfin voilà, quand est-ce que vous avez été rassuré par le programme en fait? Parce qu'au début, on a Voilà. toujours un peu de doute, j'imagine. Enfin, là, est-ce que vous aviez des doutes au début déjà? Bah, on a toujours des doutes quand on signe quelque chose qui est nouveau. Ouais, Donc pour moi, c'était nouveau. Donc au premier client signé, je pense dans mes souvenirs que j'étais déjà remboursée de l'investissement initial. Donc là déjà, on se sent rassuré. Et puis après, il y a des périodes où on a plus d'appels, mais ça c'est vraiment là j'en ai eu pas mal d'ailleurs récemment. Euh, mais non, après ça va, ça va. Déjà, quand au premier client vous avez signé, vous êtes remboursé, vous êtes dit, ok, j'ai déjà remboursé ma mise de départ, donc tout ce que je vais signer maintenant, c'est du plus pour moi. Donc non, ça a été rapide, hein. Si j'ai signé le 8 mars, qu'on est rentré en contact au mois de février, oui, quand vous signez votre devis que vous avez envoyé, oui, au début, on se dit, bon, je signe, bon, ok, il n'y a pas d'engagement, mais j'ai quand même une mise de départ à sortir. Qu'est-ce que ça va donner, quoi? ouais, non, mais tout à fait. Et je comprends complètement. Et c'est pour ça que je fais ces interviews pour que les gens soient plus à l'aise en fait, hein, au départ, quoi. Euh, ok. Et alors, vous m'avez dit que vous travaillez un peu avec les cabinets français? Oui, je travaille avec des cabinets français qui, bon, maintenant, qui sont frontaliers avec donc ils sont en Lorraine. Parce qu'on a créé des partenariats, bon, avec ceux du sud de la France, parce que c'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai travaillé, donc j'ai tous mes contacts là-bas. Oui, ils m'envoient leurs clients qui veulent s'installer à Luxembourg ou qui veulent créer des sociétés pour faire leur lancement à l'international, leur lancement en Europe, parce que n'oublions pas, on est quand même plateforme centrale pour le lancement à l'Europe. Et puis les,
les startups aussi, ils m'envoient des startups parce que le gouvernement luxembourgeois fait beaucoup, beaucoup de choses pour le lancement des sociétés innovantes et des startups qui se lancent. Donc il y a pas mal de concours, il y a pas mal de subventions et il y a même des gens qui viennent du monde entier pour venir s'installer. Ils ont créé un service au sein du ministère de l'économie qui s'appelle Lux Innovation et qui est très performant et qui est très très bien, quoi, qui lance des concours. La personne qui réussit au concours a droit à un accompagnement, c'est jugé par des professionnels par rapport à son projet et il l'accompagne financièrement aussi. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Mais Luxembourg, c'est un pays qui bouge, hein. On est tout petit, on n'a pas de soleil, faut quand même le dire. Mais c'est un pays qui aide à la création, puis même en termes de fiscalité, et, en termes de charges sociales, enfin c'est imbattable, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Ok. Et est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux gens qui se lancent ou aux gens qui hésiteraient à travailler avec Prévisité, par exemple? Enfin, d'abord aux gens qui se lancent, j'ai envie de dire. Les gens qui se lancent, Ou qui hésitent à se lancer. qui hésitent à se lancer, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que si vous êtes bosseur, que vous travaillez et que vous êtes prêt à investir du temps, parce qu'en fait c'est ça, à investir du temps et il faut y aller parce qu'après ça paye toujours derrière. Je pense que moi j'ai des amis qui se sont installés comme moi en France. Moi, je leur envoie des clients parce que j'ai encore des relations en France et à Monaco et qu'on m'appelle en me disant t'as pas un expert comptable français à me recommander et je leur envoie des clients. Ça marche comme ça en fait, hein. Faut pas rêver, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, il faut pas avoir peur. Il faut faire un prévisionnel pour savoir où vous allez parce que quand vous faites un prévisionnel, c'est ça qui vous rassure. Moi, quand j'ai fait mon premier prévisionnel pour moi en me disant ok, je me suis dit, bon, ça va, tu peux y aller. Et non, il ne faut pas hésiter. Après, ça commence à payer un cabinet vraiment au bout quand vous attaquez la 3e année. Parce que si vos clients sont satisfaits, il y a le bouche à oreille qui se fait. Vous avez un apport de clientèle par rapport à vous, aux events parce que si vous restez derrière votre bureau, c'est sûr que les clients ne vont pas venir taper à la porte, hein. Donc il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut distribuer des cartes. Et je pense que ça paye, ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter ou c'est tout bon? Non, non, j'ai rien à dire. Non. Merci beaucoup en tout cas pour avoir partagé votre expérience. De rien. Au revoir, à Au bientôt. revoir, à bientôt.